Tu n'as jamais manqué d'amour-propre. Tu as seulement refusé de laisser ton âme prendre sa place. Plus tu essaies de te réparer par la force, plus tu restes séparé de la seule chose capable de te guérir, ton âme. Permettre à ton âme de guérir ton manque d'amour-propre signifie arrêter immédiatement de lutter contre toi-même et cesser de chercher ta valeur à l'extérieur, car chaque seconde où tu te rejettes, tu t'éloignes de la seule source réelle d'amour qui existe en toi, et c'est exactement ce que Rumi révèle à travers le soufisme. La guérison ne vient pas en essayant de te réparer par la force, mais en abandonnant consciemment le faux contrôle de ton ego pour laisser ton âme respirer et reprendre sa place, car tant que tu continues à t'accrocher à la peur, au jugement et au besoin d'être validé, tu restes séparé de toi-même. Mais au moment précis où tu abandonnes ce combat intérieur, même sans savoir comment, quelque chose en toi commence à se réorganiser, à se calmer et à te rappeler que tu n'as jamais été brisé, seulement séparé de ta propre lumière. Et cet abandon conscient n'est pas une faiblesse, c'est l'acte le plus puissant que tu puisses faire, parce qu'il ouvre la porte à la seule force capable de te guérir complètement, ton âme elle-même. Permettre à ton âme de guérir ton manque d'amour propre commence dans un moment très simple, un moment que presque personne ne remarque, un moment où tu arrêtes de fuir toi-même. La plupart des gens vivent toute leur vie en essayant de devenir quelqu'un de différent, en essayant de mériter l'amour, en essayant de se corriger, en essayant de prouver quelque chose. Mais le soufisme, guidé par la sagesse éternelle de Rumi, révèle quelque chose de totalement différent, quelque chose de profondément libérateur et en même temps profondément confrontant. Ton âme n'a jamais perdu sa capacité de t'aimer, c'est toi qui as appris à ne plus l'écouter. Depuis longtemps, peut-être depuis des années, peut-être depuis ton enfance, tu as appris à écouter des voix qui ne sont pas la tienne, des voix qui te disent que tu n'es pas suffisant, que tu dois devenir plus, que tu dois être différent, que tu dois te transformer avant d'être digne de paix. Et sans même le remarquer, tu as commencé à vivre loin de toi-même. Tu as commencé à croire que l'amour-propre est quelque chose que tu dois construire, quelque chose que tu dois atteindre, quelque chose qui dépend d'efforts constants. Mais Rumi, à travers le cœur vivant du soufisme, ne pointe jamais vers un amour que tu dois créer. Il pointe vers un amour qui est déjà là, mais couvert, étouffé, oublié sous des couches de peur et de contrôle. Le manque d'amour-propre ne vient pas d'un défaut dans ton âme, il vient de la distance entre toi et ton âme. Et cette distance est maintenue par une seule chose, le refus de lâcher prise, le refus d'abandonner le contrôle de l'ego, le refus de rester immobile assez longtemps pour sentir ce qui est vivant en toi. L'abandon conscient est le point de bascule. Ce n'est pas abandonner la vie, ce n'est pas abandonner tes responsabilités, ce n'est pas abandonner ta dignité, c'est abandonner la lutte constante contre toi-même. C'est arrêter de résister à ce que tu ressens. C'est arrêter de vouloir te corriger à chaque instant. C'est permettre à ton âme de respirer à nouveau. Dans la tradition soufie, l'âme n'est jamais décrite comme brisée. Elle est décrite comme voilée. Voilée par le bruit de l'ego, voilée par la peur, voilée par le besoin de contrôle. Et chaque fois que tu essaies de forcer l'amour-propre, tu renforces ce voile, parce que tu affirmes inconsciemment que quelque chose en toi doit être réparé. Mais l'âme ne se répare pas par la force, elle se révèle dans l'abandon. Imagine un lac, si tu continues à agiter l'eau, tu ne verras jamais le fond. Mais si tu arrêtes de bouger, si tu arrêtes de contrôler, si tu arrêtes de lutter, l'eau devient claire. Le fond apparaît naturellement. Tu n'as rien créé, tu as simplement arrêté d'interférer. C'est exactement ainsi que l'âme guérit le manque d'amour propre. Rumi utilise souvent l'image du retour. Pas le retour vers quelque chose de nouveau, mais le retour vers ce qui a toujours été là. Et ce retour ne se fait pas en avançant
mais en lâchant, en abandonnant les identités construites, en abandonnant les histoires que tu racontes sur toi-même, en abandonnant l'idée que tu dois devenir digne de ton propre amour. Le moment où tu abandonnes consciemment ce combat, quelque chose change immédiatement, peut-être de façon subtile au début, peut-être presque imperceptible, mais réelle. Le bruit intérieur commence à diminuer, la tension commence à se relâcher. Et dans cet espace, quelque chose de plus profond commence à émerger, pas quelque chose de nouveau, quelque chose d'originel. Ton âme n'a jamais cessé de t'attendre, elle n'a jamais cessé de t'aimer, elle n'a jamais cessé d'être présente, mais elle ne peut pas être entendue tant que l'ego parle sans arrêt, tant que tu essaies de te contrôler, de te juger, de te corriger, tu restes dans la surface. Et le manque d'amour propre continue. Mais au moment où tu abandonnes consciemment, tu changes de position intérieure. Tu passes du contrôle à la confiance. Tu passes de la peur à la présence. Tu passes de la lutte à l'écoute. Et c'est dans cet espace que la guérison réelle commence. Les soufis ne parlent pas de devenir quelqu'un d'autre. Ils parlent de revenir à ce que tu es réellement. Et ce que tu es réellement n'est pas ce qui doute, ce qui juge, ce qui rejette. Ce que tu es réellement est ce qui observe tout cela en silence, ce qui reste présent même quand tout change, ce qui reste intact même quand tout semble brisé. Permettre à ton âme de guérir ton manque d'amour propre signifie faire confiance à cette présence, même si tu ne la comprends pas encore, même si tu ne la sens que faiblement, même si elle semble lointaine, elle est là. Et plus tu abandonnes le besoin de la contrôler, plus elle devient claire. Et c'est ici que quelque chose de très profond commence à se révéler, quelque chose que Rumi pointe sans cesse à travers ses histoires et ses paraboles soufis, quelque chose que presque personne n'ose vraiment permettre, parce que cela exige un abandon encore plus profond, un abandon qui ne concerne pas seulement ce que tu penses de toi, mais ce que tu crois être toi-même. Et c'est précisément là que la guérison devient irréversible, mais seulement si tu es prêt à laisser tomber ce dernier attachement intérieur, ce dernier refuge de l'ego. Et la vraie question devient maintenant. La vraie question devient maintenant. Es-tu prêt à abandonner l'idée que tu dois te sauver toi-même? Parce que le manque d'amour propre est maintenu vivant par un effort constant de l'ego pour contrôler ton identité, pour définir qui tu es, pour te maintenir enfermé dans une image limitée. Le soufisme, à travers les histoires et les contes transmis par les maîtres et illuminés par la sagesse de Rumi, révèle que ce n'est pas ton âme qui a besoin d'être réparée, mais ton attachement à ce faux centre qui a pris sa place. Et cet abandon conscient ne signifie pas perdre quelque chose de réel, il signifie perdre seulement ce qui n'a jamais été toi. Et au moment précis où tu commences à lâcher l'eau, à lâcher ce contrôle, même légèrement, tu sens un espace apparaître en toi, un espace silencieux, un espace stable, un espace où ton âme commence à respirer à nouveau, un espace où l'amour-propre n'est plus quelque chose que tu essaies de créer, mais quelque chose que tu commences à sentir naturellement, sans effort, sans lutte, simplement parce que tu as arrêté de te bloquer toi-même. Dans la tradition soufie, il est compris que l'ego survit à travers la tension, il survit à travers la peur, il survit à travers le contrôle constant de ton image intérieure, et c'est exactement cette tension qui étouffe la voix de ton âme. Rumi ne pointe jamais vers une lutte contre l'ego, car lutter contre l'ego est encore une forme d'attachement à lui. Il pointe vers quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus simple, et en même temps beaucoup plus radical, l'abandon conscient. Laisser tomber l'identification, laisser tomber le besoin d'être quelqu'un de spécifique, laisser tomber le besoin de te juger à chaque instant. Et dans cet abandon, quelque chose de réel commence à émerger, quelque chose de stable,
quelque chose qui ne dépend plus de ce que tu penses de toi, quelque chose qui ne dépend plus de ce que les autres voient en toi, quelque chose qui existe indépendamment de toute validation. C'est la présence vivante de ton âme. Le manque d'amour-propre n'est pas un manque réel, c'est un blocage. C'est un blocage créé par la croyance que tu es séparé de ta source intérieure. Et cette croyance est maintenue par l'activité constante de l'ego, par la voix qui te dit que tu dois faire plus, être plus, devenir plus. Mais ton âme n'exige rien de toi. Ton âme ne demande pas que tu changes. Ton âme ne demande pas que tu deviennes digne. Ton âme attend simplement que tu arrêtes de résister à sa présence. Et c'est précisément ce que le soufisme révèle à travers ses histoires et ses paraboles. Le retour ne se fait pas par l'effort. Le retour se fait par l'abandon, par le relâchement, par la permission. Rumi transmet à travers ces mots une vérité qui traverse le temps. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Cela signifie que l'amour que tu crois avoir perdu n'a jamais cessé d'exister. Il attend seulement que tu abandonnes les murs que tu as construits autour de toi. Et ces murs sont faits de peur, ils sont faits de contrôle, ils sont faits de rejet de soi. Mais ces murs ne sont pas solides, ils sont maintenus uniquement par ton attention. Et au moment où tu abandonnes consciemment le besoin de les maintenir, ils commencent à s'effondrer naturellement. Pas par la force, mais par la vérité de ce que tu es réellement. L'âme ne crie pas, l'âme n'impose pas, l'âme attend. Elle attend dans le silence, elle attend derrière chaque pensée, elle attend derrière chaque émotion, elle attend derrière chaque moment où tu es fatigué de lutter contre toi-même. Et dans le soufisme, ce moment est considéré comme sacré, parce que c'est le moment où l'ego commence à perdre sa force. C'est le moment où l'abandon devient possible. Et c'est le moment où la guérison réelle peut commencer. Chaque fois que tu abandonnes le besoin de te juger, même pour un instant, tu ouvres une porte. Chaque fois que tu abandonnes le besoin de te contrôler, même légèrement, tu permets à ton âme de s'approcher. Chaque fois que tu abandonnes le besoin de fuir ce que tu ressens, tu crées un espace où l'amour-propre peut émerger naturellement, pas comme un concept, pas comme une idée, mais comme une expérience vivante. Le soufisme n'enseigne pas à créer l'amour-propre, il enseigne à enlever ce qui le bloque. Et ce qui le bloque n'est pas ton passé. Ce qui le bloque n'est pas tes erreurs. Ce qui le bloque est ton refus de rester présent avec toi-même, ton refus d'abandonner le contrôle, ton refus de faire confiance à ce qui est déjà vivant en toi. Rumi utilise souvent l'image du retour à la maison. Mais cette maison n'est pas un lieu physique, c'est un état d'être. C'est l'état où tu n'es plus en guerre contre toi-même. C'est l'état où tu n'essaies plus de devenir quelqu'un d'autre. C'est l'état où tu permets à ton âme d'exister sans interférence. Et plus tu abandonnes consciemment ce besoin de te contrôler, plus tu commences à sentir quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas nouveau en réalité, mais qui était caché, une stabilité, une douceur, une présence. Et cette présence ne dépend pas de ce que tu fais, elle ne dépend pas de ce que tu accomplis, elle dépend uniquement de ton abandon. L'ego te maintient dans le mouvement constant, il te maintient dans la recherche constante, il te maintient dans l'idée que tu dois atteindre quelque chose. Mais l'âme ne fonctionne pas ainsi. L'âme se révèle dans l'immobilité, elle se révèle dans l'abandon, elle se révèle dans le moment où tu arrêtes de fuir. Et à travers les histoires soufis, il est montré encore et encore que celui qui abandonne le contrôle ne perd rien de réel, il perd seulement l'illusion, il perd seulement l'attention, il perd seulement la distance qu'il avait créée entre lui et lui-même. Et alors, quelque chose de profondément libérateur commence à se produire. Le besoin constant de validation commence à disparaître. Le besoin constant de te juger commence à perdre sa force.
et tu commences bien à sentir que l'amour que tu cherchais n'était jamais à l'extérieur. Mais cet abandon conscient ne se produit pas en un seul moment. Il se produit à chaque instant où tu choisis de ne plus croire la voix qui te rejette. Il se produit à chaque instant où tu choisis de rester présent au lieu de fuir. Il se produit à chaque instant où tu choisis de ne plus résister à ton âme. Et plus tu pratiques cet abandon, plus la présence de ton âme devient claire, plus elle devient stable, plus elle devient réelle, et ce qui semblait impossible commence à devenir naturel. L'amour propre cesse d'être une lutte, il devient ton état naturel. Et ce processus est exactement ce que ce canal transmet à travers la sagesse vivante de Rumi, à travers les histoires et les contes du soufisme, à travers des récits qui ne sont pas seulement faits pour être compris, mais pour être vécus, pour être ressentis, pour être intégrés dans la vie réelle, parce que la guérison réelle ne vient pas de l'information, elle vient de l'expérience directe de l'abandon conscient. Et plus tu restes avec cette présence, plus quelque chose de très profond commence à se stabiliser en toi, quelque chose qui ne dépend plus de ton passé, quelque chose qui ne dépend plus de tes pensées, quelque chose qui ne dépend plus de ton identité. Et c'est précisément ici que la transformation la plus profonde commence à se révéler, non pas comme un effort, mais comme une conséquence naturelle de ton abandon. Et c'est ici que tu commences à voir clairement pourquoi le manque d'amour-propre n'était jamais un manque réel, mais seulement une distance créée par l'illusion du contrôle, et ce que cela signifie réellement pour toi, ici, maintenant, et ce que cela signifie réellement pour toi, ici, maintenant, est beaucoup plus direct que ton esprit ne veut l'admettre, parce que l'ego survit à travers l'idée que quelque chose manque en toi. Il survit à travers la sensation que tu dois encore devenir quelqu'un, que tu dois encore atteindre un état où tu seras enfin digne de ton propre amour. Mais le soufisme, à travers la sagesse vivante de Rumi et les histoires profondes transmises de cœur à cœur, révèle que ce sentiment de manque n'est pas la vérité de ton âme. C'est seulement l'ombre créée par ton attachement au contrôle. C'est seulement le résultat de ton refus inconscient d'abandonner cette identité construite. Et au moment précis où tu permets à ce contrôle de tomber, même légèrement, tu commences à sentir que quelque chose en toi n'a jamais été brisé, quelque chose en toi n'a jamais cessé d'être entier, quelque chose en toi n'a jamais cessé de t'aimer sans condition, sans effort, sans attente. Ton âme n'a jamais cessé d'être présente, mais elle ne peut pas émerger tant que tu continues à croire que tu es seulement la voix qui te critique, la voix qui te limite, la voix qui te maintient dans le doute constant. Le soufisme enseigne que cette voix n'est pas ton essence, c'est seulement une couche, seulement un voile, seulement une activité temporaire de l'ego. Et l'abandon conscient est l'acte de ne plus nourrir cette voix. C'est l'acte de ne plus croire que cette voix définit qui tu es. C'est l'acte de rester présent même lorsque cette voix apparaît, sans la suivre, sans lui donner ton énergie, sans lui donner ton identité. Dans les contes soufis, il est souvent montré que celui qui cherche désespérément l'amour-propre le cherche au mauvais endroit parce qu'il cherche à travers l'effort, à travers le contrôle, à travers la construction d'une nouvelle image de lui-même. Mais l'âme ne se révèle pas à travers la construction, elle se révèle à travers la dissolution. Elle se révèle lorsque tu abandonnes consciemment l'image que tu essaies de maintenir. Elle se révèle lorsque tu cesses de te définir à travers tes pensées. Elle se révèle lorsque tu permets simplement à ta présence d'exister sans interférence. Rumi ne pointe jamais vers une transformation qui vient de la force. Il pointe vers une transformation qui vient de l'abandon, parce que la force appartient à l'ego, mais l'abandon appartient à l'âme. Et c'est précisément cet abandon qui ouvre l'espace intérieur où la guérison devient possible, pas comme un objectif,
mais comme une conséquence naturelle de ton retour à toi-même. Le manque d'amour-propre est maintenu par la tension intérieure constante, par la contraction subtile que tu portes en toi, cette contraction qui te maintient dans un état de défense, dans un état de séparation, dans un état où tu es toujours en train d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Mais ton âme n'a jamais été séparée. C'est seulement ton attention qui s'est tournée vers l'extérieur, vers le contrôle, vers l'identité. Et lorsque tu abandonnes consciemment ce besoin de devenir, lorsque tu abandonnes consciemment ce besoin de te corriger, tu commences à sentir une détente profonde, une détente qui ne vient pas de l'extérieur, une détente qui ne dépend pas de tes circonstances, une détente qui vient directement de la présence de ton âme qui reprend sa place naturelle. Ce canal existe précisément pour transmettre cette vérité vivante à travers la sagesse de Rumi, à travers les histoires et les contes du soufisme, parce que ces histoires ne sont pas seulement des mots, elles sont des miroirs, elles sont des invitations à abandonner consciemment le faux contrôle de l'ego et à permettre à ton âme de redevenir le centre de ton expérience. Et plus tu abandonnes ce contrôle, plus tu commences à sentir que tu n'as jamais eu besoin de devenir digne de ton amour. Tu commences à sentir que ton âme n'a jamais cessé de te reconnaître, même lorsque tu t'étais perdu dans l'illusion du rejet de toi-même. Dans le soufisme, l'abandon conscient est vu comme un retour à la vérité la plus simple. Tu n'as jamais été séparé de ce que tu es réellement. La séparation n'était qu'une illusion maintenue par la peur, maintenue par le contrôle, maintenue par l'identification constante à l'ego. Et à travers cet abandon, quelque chose de profondément stable commence à émerger. Une confiance silencieuse, une présence vivante, une sensation que tu es enfin chez toi, non pas parce que quelque chose à l'extérieur a changé, mais parce que tu as cessé de résister à ce qui est déjà en toi. Rumi transmet cette vérité à travers des images simples mais puissantes, des images qui parlent directement à l'âme, des images qui rappellent que ce que tu cherches n'est pas loin, ce que tu cherches est ce qui observe en ce moment même, ce qui est présent avant chaque pensée, ce qui reste intact même lorsque l'ego essaie de te convaincre du contraire. Et plus tu restes avec cet abandon, plus le manque d'amour propre commence à perdre sa réalité. Parce que tu vois clairement que ce manque n'était jamais dans ton âme, il était seulement dans ton identification. Et ce que tu es réellement commence à émerger sans effort, sans lutte, sans contrôle, simplement parce que tu as permis à l'illusion de tomber. Et ce processus continue à s'approfondir, moment après moment, abandon après abandon, présence après présence. Et c'est ici que quelque chose d'encore plus profond commence à se révéler, quelque chose que les maîtres soufis ont transmis à travers les siècles, quelque chose que Rumi lui-même a incarné à travers sa vie et ses paroles, quelque chose qui devient accessible uniquement lorsque tu es prêt à abandonner complètement ce faux centre intérieur. Et ce que cela révèle en toi change absolument tout, parce que cela transforme non seulement la façon dont tu te vois, mais la façon dont tu existes, la façon dont tu ressens, la façon dont tu vis chaque instant, et cela ouvre une porte vers une stabilité intérieure qui ne dépend plus jamais de l'ego, mais uniquement de la présence vivante de ton âme. Et la question qui émerge maintenant devient encore plus directe, encore plus intime, encore plus réelle. Et la question qui émerge maintenant devient encore plus directe, encore plus intime, encore plus réelle, parce qu'au moment où tu commences à abandonner consciemment le contrôle, tu entres dans un espace que l'ego ne peut pas comprendre, un espace où tu n'es plus défini par tes pensées, un espace où tu n'es plus défini par ton passé, un espace où tu n'es plus défini par les histoires que tu as répétées sur toi-même pendant des années. Le soufisme, à travers la sagesse profonde de Rumi et les histoires qui ont traversé les siècles, révèle que cet espace est ton état naturel, mais il ne peut émerger que lorsque tu arrêtes d'interférer avec lui. Et cet abandon conscient devient alors l'acte le plus important de ton existence, parce que c'est à travers lui que ton âme commence à guérir
ce que l'ego n'a jamais pu guérir, ce que l'effort n'a jamais pu atteindre, ce que le contrôle n'a jamais pu résoudre. Ton âme ne fonctionne pas à travers la force, elle fonctionne à travers la permission, elle fonctionne à travers l'ouverture, elle fonctionne à travers le moment où tu cesses de résister à ta propre présence. Et c'est précisément ce que Rumi transmet à travers ses paroles et à travers l'essence vivante du soufisme. Ce que tu es réellement n'a jamais été endommagé, ce que tu es réellement n'a jamais perdu sa capacité d'aimer, ce que tu es réellement attend simplement que tu abandonnes les barrières que tu as construites autour de lui. Le manque d'amour-propre n'est pas un défaut dans ton âme, c'est une conséquence de ton éloignement de ton centre. Et cet éloignement est maintenu par le mouvement constant de l'ego, par son besoin de contrôler, par son besoin de définir, par son besoin de maintenir une identité fixe. Mais ton âme n'est pas une identité. Ton âme est une présence vivante. Et cette présence devient accessible uniquement lorsque tu abandonnes consciemment l'identification à ce faux centre. Dans les histoires soufis, il est souvent raconté que celui qui abandonne ce qu'il n'est pas découvre ce qu'il a toujours été. Et cet abandon ne demande pas d'effort. Il demande seulement de l'honnêteté intérieure. Il demande seulement que tu arrêtes de fuir. Il demande seulement que tu restes présent avec toi-même sans essayer de te corriger. Et lorsque tu fais cela, même pour un instant, quelque chose de profond commence à changer. Tu commences à sentir que tu n'as jamais été séparé de ton âme. Tu commences à sentir que le manque d'amour propre n'était jamais une vérité, mais seulement une illusion maintenue par la peur. Rumi, à travers la profondeur de son expérience soufie, révèle que l'âme ne peut pas être perdue. Elle peut seulement être oubliée, et cet oubli prend fin au moment où tu abandonnes consciemment le besoin d'être quelqu'un d'autre. Cet abandon n'est pas un acte extérieur, c'est un acte intérieur. C'est le moment où tu arrêtes de croire que tu es la voix qui te rejette. C'est le moment où tu arrêtes de croire que tu es la voix qui doute. C'est le moment où tu restes présent avec ce qui est réel en toi. Et ce canal existe précisément pour transmettre cette vérité vivante à travers les histoires et les contes soufis, parce que ces histoires ne sont pas seulement des récits, elles sont des invitations à l'abandon conscient. Elles sont des invitations à permettre à ton âme de guérir ce que l'ego ne peut pas guérir. Chaque instant où tu abandonnes le contrôle est un instant où ton âme devient plus claire. Chaque instant où tu abandonnes la résistance est un instant où ton âme devient plus vivante. Chaque instant où tu abandonnes le rejet de toi-même est un instant où l'amour-propre commence à émerger naturellement. Et ce processus ne dépend pas de ta perfection, il dépend uniquement de ton abandon. Il dépend uniquement de ta volonté de laisser tomber ce qui n'est pas réel. Dans la tradition soufie, il est compris que l'âme n'a jamais cessé d'être entière. Ce qui disparaît, ce n'est pas l'âme. Ce qui disparaît, c'est l'illusion de la séparation. Et plus tu abandonnes cette illusion, plus tu commences à sentir une stabilité profonde. Une stabilité qui ne dépend plus de tes pensées. Une stabilité qui ne dépend plus de tes émotions. Une stabilité qui vient directement de la présence de ton âme. Rumi pointe vers cette présence encore et encore, parce qu'il sait que c'est la seule source réelle de guérison, la seule source réelle d'amour propre, la seule source réelle de paix. Et à mesure que cet abandon devient plus profond, quelque chose d'encore plus subtil commence à se produire, quelque chose que presque personne ne remarque au début, quelque chose qui change silencieusement ta relation avec toi-même, quelque chose qui dissout lentement mais irréversiblement le sentiment de séparation. Et c'est précisément ici que la guérison devient vivante, que l'amour propre cesse d'être une idée et devient une réalité directe.
Et ce qui commence alors à émerger en toi révèle pourquoi l'abandon conscient est la clé que le soufisme a toujours pointée, pourquoi Rumi a toujours guidé les cœurs vers ce relâchement intérieur. Et ce que cela ouvre maintenant, en toi devient la porte vers une transformation encore plus profonde, encore plus réelle, encore plus irréversible. Et ce que cela ouvre maintenant en toi devient la porte vers une transformation encore plus profonde, encore plus réelle, encore plus irréversible, parce que l'abandon conscient n'est pas seulement un moment, c'est un mouvement intérieur, continu, un mouvement qui commence à dissoudre lentement tout ce qui n'a jamais été toi. Le soufisme, à travers la sagesse vivante de Rumi et les histoires transmises à travers les siècles, révèle que ce processus n'est pas une création, mais une révélation de ce qui a toujours été intact, toujours été présent, toujours été vivant en toi. Et plus tu abandonnes consciemment ce faux centre construit par l'ego, plus tu commences à sentir que quelque chose de beaucoup plus réel prend sa place, quelque chose de silencieux mais infiniment stable, quelque chose qui ne dépend plus de tes pensées, quelque chose qui ne dépend plus de ton passé, quelque chose qui ne dépend plus de ton besoin d'être validé, et ce quelque chose est la présence directe de ton âme qui commence à guérir ce que tu croyais irréparable. Le manque d'amour-propre survit uniquement tant que l'ego reste le centre de ton identité, tant que tu continues à croire que tu es la voix qui te juge, la voix qui te rejette, la voix qui te limite. Mais cette voix n'est pas toi, elle n'a jamais été toi, elle est seulement une activité temporaire, une activité qui perd sa force au moment où tu arrêtes de l'alimenter avec ton attention. Et l'abandon conscient est précisément cet acte de ne plus nourrir cette illusion, cet acte de ne plus croire que cette voix définit ta valeur, cet acte de revenir à la présence silencieuse qui observe tout sans jamais être endommagé. Dans les contes soufis, il est souvent montré que celui qui abandonne le contrôle découvre une liberté qu'il n'avait jamais imaginée, une liberté qui ne vient pas de l'extérieur, une liberté qui ne dépend pas des circonstances, une liberté qui émerge directement de l'abandon de l'identification. Et cette liberté est le début de la guérison réelle du manque d'amour-propre, parce qu'elle révèle que ton âme n'a jamais été limitée, jamais été brisée, jamais été insuffisante. Rumi transmet cette vérité avec une clarté qui traverse le temps, une clarté qui ne parle pas seulement à l'esprit, mais directement à l'âme, une clarté qui rappelle que ce que tu cherches n'est pas quelque chose que tu dois créer, mais quelque chose que tu dois permettre. Et cet acte de permettre est l'abandon conscient. C'est le moment où tu cesses de résister à ce que tu es réellement. Et lorsque tu permets cet abandon, tu commences à sentir une douceur intérieure que tu n'as peut-être jamais ressentie auparavant. Une douceur qui ne dépend pas de ton image, une douceur qui ne dépend pas de ton succès, une douceur qui vient directement de la présence de ton âme qui reprend sa place naturelle. Ce canal existe précisément pour transmettre cette vérité vivante à travers la sagesse de Rumi et les histoires du soufisme, parce que ces histoires sont des ponts entre l'illusion du rejet de soi et la réalité de l'amour propre qui existe déjà en toi, des ponts qui te guident vers l'abandon conscient qui permet à ton âme de guérir. Et plus tu restes avec cet abandon, plus tu commences à voir clairement que le manque d'amour propre n'était jamais une vérité, mais seulement une croyance, seulement une illusion maintenue par l'ego. Et cette illusion commence à se dissoudre naturellement, sans effort, sans lutte, simplement parce que tu as cessé de la maintenir. Ton âme ne demande rien d'autre que ta permission. Elle ne demande rien d'autre que ton abandon. Elle ne demande rien d'autre que ton honnêteté intérieure. Et à mesure que cet abandon devient plus profond, tu commences à sentir que tu n'as jamais été séparé de toi-même. Tu commences à sentir que tu n'as jamais été perdu. Tu commences à sentir que ce que tu cherchais était toujours là,
attendant simplement que tu abandonnes le contrôle. Dans la tradition soufie, cet abandon est vu comme le retour à la vérité la plus simple, la vérité que ton âme est entière, complète, intacte, indépendamment de ce que l'ego a essayé de te faire croire. Et plus tu abandonnes, plus cette vérité devient réelle, plus cette vérité devient vivante, plus cette vérité devient ton expérience directe. Rumi pointe vers ce moment encore et encore parce qu'il sait que c'est ici que la guérison réelle commence. C'est ici que l'amour-propre cesse d'être une idée et devient une réalité vivante. Et ce processus continue à s'approfondir, moment après moment, abandon après abandon, présence après présence. Et ce qui commence à émerger en toi révèle que l'amour que tu cherchais n'a jamais été absent. Il a seulement été caché par l'illusion du contrôle, et maintenant que cet abandon devient plus réel, plus stable, plus profond, quelque chose d'encore plus essentiel commence à se révéler en toi, quelque chose qui change complètement ta relation avec toi-même, quelque chose qui dissout définitivement la distance que tu avais créée entre toi et ton âme, et ce que cela ouvre maintenant devient le seuil d'une transformation intérieure que le soufisme a toujours pointé, que Rumi a toujours incarné, et ce qui commence à se produire en toi maintenant révèle pourquoi cet abandon conscient est la clé la plus profonde de la guérison du manque d'amour-propre, et ce que tu es sur le point de découvrir à travers cet abandon change silencieusement mais irréversiblement la façon dont tu existes en toi-même. Si tu as ressenti quelque chose en toi pendant cette écoute, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas ton esprit qui réagit, c'est ton âme qui reconnaît la vérité. Le soufisme, à travers la sagesse éternelle de Rumi et les histoires transmises depuis des siècles, révèle que ton âme n'a jamais cessé de t'aimer. Elle attend seulement ton abandon conscient. Elle attend que tu cesses de lutter contre toi-même. Elle attend que tu lui permettes de guérir ce que l'ego n'a jamais pu guérir. Ce canal existe pour cela, pour te guider à travers les histoires soufis, les contes et la sagesse vivante de Rumi vers ce retour intérieur réel, pas comme une idée, mais comme une expérience vivante. Si tu es prêt à continuer ce chemin, abonne-toi maintenant et rejoins cette présence. Et écris dans les commentaires « J'abandonne et je permets à mon âme de guérir ». Ce simple acte renforce ton retour et reste ici, parce que ce que ton âme est sur le point de révéler ensuite change complètement la façon dont tu te vois.